Le meeting tient. Le gouvernement, ou en tout cas le ministère, a cru devoir interdire la manifestation en disant vous ne pouvez pas manifester. Et vous savez comment ça se passe? Très tôt le matin, les lieux du meeting, les lieux de la manifestation seront envahis par les forces de l'ordre. Les lieux de la manifestation seront envahis par les forces de l'ordre. Donc vous voulez que nous prenions la responsabilité de dire à nos militants que la manifestation tient et qu'ils peuvent aller sur les lieux, alors que nous savons que la coutume de ce gouvernement, c'est d'encercler les lieux de la manifestation très tôt le matin. Donc nous n'irons pas sur ce terrain, mais nous disons tout simplement que pour les organisateurs que nous sommes, la décision n'est pas recevable. Nous n'acceptons pas cette décision. Mais nous ne nous prononcerons pas sur la question que vous posez. Mais nous n'acceptons pas la décision. La décision n'est pas recevable pour nous. Et sur d'autres points, je vais laisser mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Parce que déjà, il faut que vous vous posiez la question. Les journalistes doivent se poser la question. Pourquoi est-ce que la coutume qui existe dans notre pays depuis plusieurs années, quand on organise une élection présidentielle, quand on proclame un candidat élu et qu'il prête serment, même si ce n'est pas le vrai vainqueur, c'est ce à quoi on a tout le temps assisté, eh bien on met en place quelques temps après, quelques jours après, un gouvernement. On nomme un premier ministre, le premier ministre qui existait avant les élections d'émission, et on nomme un nouveau premier ministre. Pourquoi ça n'a pas été le cas cette fois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette coutume n'ait pas été respectée? Première chose. Mais la deuxième chose, est-ce qu'on pouvait nous tenir en haleine pendant tout ce temps, pendant 6 mois, je crois, 6 ou 7 mois, on n'a pas eu de gouvernement, le même premier ministre était là, après que des résultats à la Suède étaient annoncés par les élections, après les élections, et voilà, le Premier ministre dépose sa démission, on nous nomme un Premier ministre, une dame. Les mêmes personnes, comme si le Togo n'avait pas de compétences, n'avait pas d'autres compétences que ce qu'on voit depuis plus de 15 ans. On fait venir une dame. Encore que dans le sérail, certains ont refusé de travailler avec ces dames. Et on fait un gouvernement. Je me souviens que quand j'étais directeur de publication, nous avions mis une formule à chaque fois que l'on formait un gouvernement. On dit, on prend les mêmes et on recommence. C'est les mêmes qu'on a pris. Je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui ont changé dans ce gouvernement. C'est les mêmes qu'on a pris, les mêmes qui existent toujours. C'est pour ça que l'alternance politique à laquelle les populations togolaises aspirent et pour laquelle des partis politiques se battent, pour laquelle la DMK s'est battue et qu'elle est arrivée à la matérialiser. Tout le monde l'a vu. Cette alternance ne nourrit pas simplement la démocratie, excusez-moi. Elle permet que l'État ne soit pas sclérosé, qu'on ne
fasse pas avec les mêmes personnes, qu'il y ait un renouvellement à la fois du personnel politique dirigeant. Les populations ont envie de voir de nouvelles têtes, surtout dans un pays comme le Togo où il y a des compétences. Et surtout de nouvelles idées. Quand vous prenez les mêmes qui sont sclérosés, qui ne peuvent pas apporter des idées nouvelles, on s'attend à quoi? Prenez ce gouvernement de copains et de coquins, de copines et de coquines. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce qu'on attend de ce gouvernement? Eh bien que dalle, rien du tout. Moi, je me réjouis et je voudrais que nous nous applaudissions que aucun parti de l'opposition n'a accepté d'aller dans ce gouvernement. Aucun parti de l'opposition n'a accepté d'aller dans ce gouvernement. Je pense, est-ce que vous en connaissez un seul? Est-ce qu'il y a un seul opposant qui est allé dans ce gouvernement? Aucun. Même leurs compagnons de 2010, l'UFC n'est pas dans ce gouvernement. Aucun opposant. Moi, je pense que le fait que l'opposition ait refusé d'aller dans ce gouvernement est la preuve qu'il y a encore une opposition et que les partis qui la constituent peuvent encore se retrouver pour continuer. Les partis de l'opposition ont refusé, ils ont boycotté ce gouvernement. Et c'est la preuve qu'ils peuvent encore se retrouver pour continuer la lutte. Et c'est pour ça que la DMK reste ouverte et travaille pour que l'opposition se rassemble à nouveau. C'est difficile, nous ne le nions pas. Parce qu'il y a des différences et parfois même des différends. Mais nous sommes capables de les surmonter, surtout quand toute l'opposition a fait la preuve qu'elle conteste ce gouvernement et qu'elle refuse de flirter avec lui. Applaudissons les partis de l'opposition pour avoir refusé d'entrer dans ce gouvernement. Du dimanche 4. La réponse que vous avez donnée, vous n'aimerez pas, vous ne m'aimerez pas. C'est vous, on ne sait pas. C'est nous, on sait. La deuxième question sur laquelle j'aimerais se m'asseoir, reconnaissez-vous, oui ou non, le nouveau gouvernement formé? Votre réponse a été claire, vous ne la reconnaissez pas. Vous ne le reconnaissez pas. C'est un non-événement. Et pourtant, vous avez la question du confrère qui insiste sur une réponse claire. Il doit avoir une réponse claire pour savoir ce qu'il va écrire une fois qu'il sera dans sa rédaction. Est-ce que la manifestation est maintenue, oui ou non? Je crois que c'est ça qui dit. Mais nous avons été clairs. Nous avons été clairs. Et nous avons dit que nous avons reçu une lettre d'interdiction de la manifestation. Et les mobiles qui ont fondé cette lettre d'interdiction ou cette interdiction, nous les avons rejetés parce que nous ne les acceptons pas. Et donc pour nous, l'interdiction, nous ne l'acceptons pas. Mais nous savons comment les choses se passent. Très tôt le matin, les lieux de la manifestation seront envahis par les forces de
nous ne prenons pas la responsabilité de dire ce que vous voulez que nous disions. Mais nous disons simplement que nous n'acceptons pas la décision de l'administration. Parce que pour nous, elle est illégale, elle est arbitraire. Les mobiles sont irrecevables. Permettez-nous d'en rester là, en tant que politique.